Bonjour, c'est Sri Lanka. On est le 17 juillet 2018. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc voilà, alors ce matin je sonne encore la trompette et je nous dis qu'il est très important qu'on puisse s'assurer qu'on est sur la bonne voie, c'est-à-dire les préparatifs, c'est-à-dire être détaché du monde de ses valeurs, sachant que le Seigneur vient chercher une épouse vraiment glorieuse sans tache, ni rides. Et les taches, les rides, c'est tout ce qui a à faire avec le monde et ses valeurs. Alors, si les tâches, on peut référer ça à nos péchés, à tout ce qui en nous vraiment dérange, c'est-à-dire que ne cadre pas bien avec le message du Christ, alors les rides, on peut euh, mettre ça dans le compte du monde, de tout ce qui est dans le monde qui fait que, bon, voilà, c'est froissé et puis ça ne va pas et tout. Alors il est important que notre vêtement, notre robe blanche ou bien notre beau costume soit vraiment sans tache, bien lisse. Et ça demande que on vienne devant le Seigneur chaque jour afin que il puisse nous montrer les choses qu'il y a encore à enlever avant que Jésus vienne. Parce que jusqu'à ce que Jésus vienne, il faut que tu saches que tu auras toujours quelque chose à enlever au-dessus de toi, jusqu'à ce que le Seigneur puisse te couvrir complètement de sa présence et te séparer du monde dans lequel nous vivons. Donc voilà, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur la duplicité. Comment s'en sortir? Je pense peut-être que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je ne sais pas. J'ai l'impression que oui. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fortement mis à cœur de parler de ce sujet-là, parce qu'au fait, la duplicité est le noyau qui fait que plusieurs tombent dans la séduction du monde. Alors, la duplicité, c'est avoir un cœur double. C'est être tantôt avec le Seigneur, être tantôt avec le monde. Et bon, il y a des personnes qui savent en elles-mêmes qu'elles ont le cœur double. Alors, mais il y a d'autres qui ne le savent pas. Parce que, par exemple, elles ont grandi avec. Il y a des familles qui élèvent leurs enfants vraiment à marcher un pied dedans, un pied dehors. Je pense que j'avais lu, quand j'étais jeune, dans le cadre du cours, j'avais lu Kafka, je pense. Ou bien c'était un personnage, je ne me rappelle plus exactement. Mais toujours est-il que ce personnage-là, Kafka, avait dit, je pense peut-être que c'était écrit par Jean-Paul Sartre, je ne sais pas. D'abord, Jean-Paul Sartre, quelqu'un qui n'avait même pas la lumière, qui disait que Dieu n'existait pas. Alors, je pense que cette œuvre-là a dû être écrite par Jean-Paul Sartre. Mais toutefois, ce que je vais refaire sortir, c'est le fait que dans cette œuvre-là, littéraire, il a été dit que c'était la fin qui justifiait les moyens. Alors on dit la fin justifie les moyens, et dans notre siècle, aujourd'hui, c'est comme ça que plusieurs marchent. Alors si quelque chose les arrange, alors ils prennent la chose, si ça ne les arrange pas, ils laissent. Il y a même certaines personnes qui sont éduquées de telle sorte que pour s'élever, elles puissent s'appuyer sur l'autre personne, l'écraser, et puis elle s'élève. Un peu comme quand on joue à saute-mouton. Quand on joue à saute-mouton, on appuie sur l'autre, on prend notre appui sur l'autre, et puis on se propulse, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça que plusieurs personnes font aujourd'hui sur la terre. Alors elles sont avec toi pour leur intérêt. Quand elles ont eu ce qu'elles veulent, alors elles sont parties. Jusqu'à la revoyure, comme on dit. Et quand elles auront encore besoin de toi, elles vont te contacter. Ah, comment tu vas? Et puis et puis bon, voilà, les compliments et tout. Et après, disparu encore. Et quand on voit une personne qui fait ça, et quand on a le Seigneur, on est vraiment triste, n'est-ce pas? Parce que c'est la preuve que c'est une personne qui, euh, qui n'a pas saisi une chose, c'est l'amour. Parce que l'amour ne marche pas selon ses intérêts seulement. L'amour place l'intérêt de l'autre, comme dit la Bible, avant son propre intérêt. Quand tu vois que ton frère est dans le besoin, ta soeur est dans le besoin, alors tu t'oublies et tu vas répondre aux besoins de l'autre. Pourquoi? Parce que toi, tu as le Seigneur, toi, tu vas exercer la foi. Et c'est comme ça que tu montres que tu aimes l'autre, parce que la Bible dit que
L'amour, c'est aimer ton frère comme ton propre corps, comme toi-même. Alors, la façon que tu aimerais que tu sois traité, c'est la même manière avec laquelle tu dois aimer ton frère, ta soeur. Alors, quand tu te comportes comme ça, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de duplicité en toi. Mais malheureusement, notre monde nous éduque comme ça. Regardez, suppose qu'on voit une dame avec une belle robe rouge, mais la robe est petite, toutes les cuisses sont dehors. Alors, les bonnes manières veulent que tu dises à la femme que sa robe est belle. Ils veulent, oh, ta robe est jolie, ça te va bien. Alors qu'au fond de ton cœur, tu te dis, mon Dieu, quelle vilaine robe. Ou bien tu te dis que, mon Dieu, quelle horreur. Et, et tout son corps est dehors, ou bien le dos est nu, ou bien la poitrine déborde. Et puis tu es là, mais tu dis quand même à l'autre, c'est beau ce que tu portes, parce que l'autre s'attend à ce que tu lui dises quelque chose, n'est-ce pas? Alors, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce piège-là. Et finalement, on a en face de nous une personne qui donne des compliments, mais elle ne croit pas du tout à ces compliments. Elle envoie le signal qu'elle a peur de l'homme plus que Dieu, parce qu'elle donne le compliment alors qu'elle sait bien en elle que la valeur de Dieu et que ça, c'est une abomination. Et le principe de Dieu aimerait plutôt que toi, tu appelles cette personne de côté, que tu ne la reprennes pas, mais que d'une manière ou d'une autre, tu l'aides à changer cette façon de faire. Parce que tu sais très bien, toi, que si Jésus-Christ venait, cette façon de faire sera réprimée par le Seigneur. Le Seigneur va dire à l'autre que tu exposes ton corps. Tu es en train de te vendre. Et ça, c'est quelque chose qui va mettre une séparation entre nous et notre Dieu. Alors, donc, voilà un peu comment notre société est éduquée. Notre société nous a éduqués et on est dans ce train-train-là. Et si tu veux sortir de là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses violence à ton corps. Comme c'est dit, je pense que c'est dans Matthieu 11, le verset 12, il dit le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, si donc euh, tu veux sortir de ce système, de cette manière de faire, c'est sûr que tes amis vont te traiter de personne qui a perdu la tête, de quelqu'un qui est versé dans toutes sortes de... quelqu'un qui est victime d'un lavage de cerveau de son église et de sa religion. Voilà comment les gens vont penser. Parce que vraiment, tout a été chamboulé et puis donc finalement on ne sait même plus où se trouve la vérité, si bien que la vérité pour plusieurs, c'est ce qui marche selon leurs croyances à eux. Et le Seigneur nous exhorte ce matin à choisir de sortir de la duplicité. Parce que ça va nous conduire très très loin, c'est-à-dire loin de notre Dieu. Tu ne peux pas servir le Seigneur et en même temps mener une vie double. Ce n'est pas possible. Tu es appelé à faire comme Jésus qui dit que votre oui soit oui. Et puis, donc, que votre oui soit oui, que votre non soit non, c'est ça. Et puis, tout le reste là, les flatteries qui sont à côté, ça vient de l'ennemi. Souvent, on se sent tellement mal parce qu'on sait que l'autre attend à ce qu'on lui donne des compliments. Et on se sent tellement mal après. Mais c'est mieux que tu te sentes mal. Mais si tu marches selon le Seigneur, tu n'auras pas mal. Tu vas juste dire bonjour à l'autre avec beaucoup de joie. Et tu auras beaucoup de tristesse dans ton cœur que l'autre personne ne comprenne pas les principes du Seigneur et que elle se croit belle dans sa robe rouge, mais elle ne fait que vendre son corps. Donc, nous sommes donc... nous évoluons donc dans une telle société que peu importe le continent où tu te trouves, c'est comme ça. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens, en tout cas, font des belles photos. Ils postent leurs photos. Je ne sais pas si c'est sur Instagram, si c'est sur Facebook et tout. Et parce qu'il faut bien paraître. Alors, donc, on mène cette vie-là. Et cette vie qui est double, au fait. Et finalement, quand on se retrouve devant la vraie chose à faire, on est complètement perdu et on ne sait pas où se tourner. Et j'ai l'exemple de Judas, on ne va pas lire, mais on connaît Judas, le disciple de Jésus-Christ. Jésus l'a appelé en même temps qu'il a appelé les autres. Et quand Jésus l'a appelé, Jésus savait que Judas avait un problème. Judas avait un problème avec le vol. Alors Jésus est tellement amour qu'il a donné à Judas l'occasion de changer. Alors la Bible nous informe que les amis de Judas savaient qu'il était voleur.
et dont Judas avait la bourse. Alors quand Jésus a dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le promptement, les amis de Judas ont pensé que Jésus disait à Judas d'aller acheter la nourriture. Et on se rappelle que quand la dame a rompu le seau de son parfum qu'elle a versé sur la tête de Jésus, Judas s'est plaint. Judas a dit que oui, mais voyons, pourquoi on n'a pas donné cet argent-là aux pauvres? Et la Bible ajoute en bas que c'est pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais c'est parce que comme il était voleur, il voulait prendre l'argent dedans. C'est quand même quelque chose. Côtoyer la lumière et se retrouver quand même à faire des choses terribles. Et regardez ce que Judas dit. Il dit, mais pourquoi on n'a pas vendu ça et puis donné ça aux pauvres? Parce que Judas, il s'est dit que Judas ne se souciait pas des pauvres, mais il parlait pour son propre cœur. Il parlait pour ses intérêts à lui. C'est ça qui l'intéressait. Alors, comme il sait que Jésus-Christ s'est toujours intéressé aux pauvres, alors il a mis la belle phrase, mais pourquoi on ne donne pas ça aux pauvres? Alors que dans le fond, si ce parfum de grand prix avait été vendu, je ne sais pas, est-ce que ça aurait coûté le million aujourd'hui? Est-ce que ça aurait coûté 100 000, 10 000 dollars? Moi, je ne sais pas. Judas aurait eu une bonne partie de l'argent. Parce que bon, il était voleur. Mais Jésus-Christ est tellement bon que Jésus-Christ lui a donné de côtoyer la lumière pendant 3 ans. Puisque Jésus-Christ a eu son ministère avec ses disciples pendant 3 ans. Il les a formés. Et pendant 3 ans, Judas n'a pas changé. C'est spécial, hein? Judas n'a pas changé. Sa duplicité est restée. Si bien que quand le moment est venu d'avoir une occasion de tromper Jésus, il n'a pas manqué. Et l'occasion est venue juste après cette histoire de parfum. Peut-être que c'était un gros montant pour Judas. Alors sa frustration était grande. Il a dû se dire que non, ce master-là, il est temps qu'on le vende. Parce que là, ça va. Ou bien Judas a vu là-dedans que 30 pièces d'argent allaient lui revenir. Et il s'est dit que bon, ok, moi je vais aller le vendre pour 30 pièces d'argent, je vais prendre cet argent-là. Et puis, est-ce que Judas avait un engagement à quelque part pour 30 pièces d'argent? Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand on lit cette histoire-là, on se rend compte, je pense que c'est peut-être dans Jean, il y a peut-être deux évangiles peut-être qui parlent de ça, mais ce qui me revient, c'est l'histoire dans Jean. Alors, toujours est-il que Judas a dit que pourquoi on n'a pas remis cet argent-là aux pauvres? Alors, Judas, ayant la bourse, savait le montant qu'il y avait dedans. Et la Bible nous dit qu'il était voleur. Donc, quand il prenait, il savait exactement le montant qu'ils auraient besoin pour acheter à manger. Et le reste, il savait comment s'en servir à ses propres fins. C'était un monsieur qui était centré sur lui. C'était ses intérêts d'abord et le reste après. Si bien que, quand il n'a pas eu ce montant d'argent-là, les heures qui ont suivi, ou bien les jours qui ont suivi, Judas a réglé le dossier de Jésus. Il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Mais Dieu est tellement bon que jamais Judas ou personne va dire que oh, comment il a côtoyé Jésus-Christ et puis il n'a pas changé. Parce que Jésus-Christ lui a donné la même opportunité aux 11 autres. Je ne sais pas quel était le problème des autres. Je sais par exemple que Pierre était fougueux et que Jésus l'a repris en disant arrière de moi Satan. Non pas que Pierre était Satan, mais Pierre était tellement fougueux que non, il aimait son Jésus et puis il ne voulait pas que Jésus soit livré. Jésus l'a repris. Connaissant Jésus, je suis sûr que Jésus a dû l'appeler à côté pour lui parler amicalement, lui disant que tu sais, c'est pas toi que je voulais reprendre, c'est pas à toi que je parlais à Satan qui était en arrière de toi, qui parlait à travers toi. Mais tout de suite, quand tu te retrouves devant une situation comme ça, tout de suite tu reprends l'ennemi et après tu règles le problème avec ton ami ou bien ton camarade. Mais toujours est-il que Jésus a donné l'occasion à Judas comme il a donné aux 11 autres. Mais Judas n'a pas changé. Il est resté même, je peux dire pire, parce que en plus de voler, cette fois-ci il allait livrer quelqu'un, et pour finir, il s'est tué. Accumulation de péché sur péché, et ça a donné ce que ça a donné à la fin, alors que le problème au début, c'était le problème de la duplicité. Il avait un double cœur. Et
comment on appelle ça là, l'histoire nous dit que, c'est pas dit dans la Bible, mais il paraît que Judas était le seul qui était intellectuel dedans, et les autres étaient des gens illettrés. Je ne dis pas que c'est parce qu'il était intellectuel qu'il a livré Jésus, mais je dis simplement que c'était quelqu'un qui avait une grande connaissance, qui connaissait beaucoup de choses à son niveau à lui, alors si bien qu'il a méprisé la lumière qu'il côtoyait tous les jours. Alors moi, je ne sais pas quelle est ta condition, quelle est ta situation là où tu te trouves. Alors je me demande, est-ce que tu es versé dans les valeurs de ce monde, ou par exemple, il faut dire un compliment alors que c'est juste de la séduction, ou bien est-ce que c'est bon, ok, moi je n'embarque pas dans ça, et puis je me tiens aux valeurs de Jésus-Christ, advienne que pourra. Parce que on ne peut pas en même temps suivre Jésus et ses valeurs, et en même temps suivre le monde, et puis c'est sa manière de faire. Alors, à toi aussi, Jésus accorde cette occasion-là de le côtoyer. Puisque aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu connais certainement le Seigneur. Ou bien tu as des amis qui connaissent le Seigneur. Et Jésus nous donne cette occasion-là à chaque jour de le côtoyer. Puisque on est vivant. Chaque jour, quand je me réveille, quand je vois la lumière du jour, je dis merci Seigneur pour cette journée que tu m'as donnée. Parce qu'avec un jour de plus, toi et moi avons l'occasion de changer notre destinée. Nous avons l'occasion de venir demander pardon et de repartir à zéro. Nous avons l'occasion de loger devant le trône nos louanges. Nous avons l'occasion de poser beaucoup d'actes qui réjouissent le cœur du Père. Alors, je ne sais pas où tu te trouves. Mais toi et moi avons la même opportunité que Judas. Et même notre opportunité est peut-être beaucoup plus grande. Parce que Judas a juste eu 3 ans. Nous, on a eu, notre temps est très long. Depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, notre temps a été long. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu changes de ta vie, qui est double, ou bien de ta manière de penser, qui n'est pas du tout celle de Dieu, ou bien tu te dis que bon, advienne que pourra, ou bien tu te dis que bon, ok, tu as encore le temps. Parce qu'il n'y a plus le temps. J'aimerais ça qu'on lise Jude 11 au verset 13. Vous savez que Jude, c'est juste un seul chapitre. Jude, c'est l'écriture par le frère biologique de Jésus, le fils à Marie. Et c'est assez frappant un peu. Ce qui est dit dans Jude 11, j'aimerais ça qu'on lise. Alors, je vais lire. Malheur à ceux qui ont marché sur les traces de Caïn pour l'amour du gain. Ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant contre Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la passe sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas la pluie et que le vent emporte, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. Je reviens à un verset. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent. Non, ce n'est pas ce verset que j'ai cherché. C'est le verset 12. Voilà. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Donc voilà un peu. S'intéresser, parce que si tu marches avec Jésus-Christ, tu es appelé à renoncer à toi. C'est-à-dire, tu ne t'intéresses pas à toi-même, n'est-ce pas? Parce que renoncer à toi, c'est s'intéresser à Jésus, à ce qui préoccupe le Père, à ce qu'il a dans le cœur. Les battements de Jésus doivent être tes battements à toi. Les battements du cœur de Jésus doivent être tes battements. Mais celui qui s'intéresse juste à lui-même, son cœur ne va pas pour Jésus. Son cœur ne va pas pour les choses de Dieu. Il est là par intérêt. Il se dit que bon, il est là avec Jésus et Jésus lui sert juste le tremplin. Alors si, marchant avec le Seigneur,
il peut avoir un gain. Par exemple, à jouer un instrument, ça va lui rapporter l'argent, il sera là. Mais si après un certain temps, il voit que être avec Jésus, ça ne lui rapporte rien, il va laisser Jésus, il va aller là où il aura de l'argent. Alors, constamment en train de monnayer la présence de Dieu. Et par ce passage-là, Judas nous dit que de telles personnes, leur fin sera terrible. Et Jude nous dit que leur fin sera terrible. Et toute l'humanité passe par une telle situation. Parce que bon, les disciples, ils ont côtoyé Jésus-Christ pendant 3 ans. C'était alive. Mais toi et moi, côtoyant Jésus-Christ depuis peut-être notre enfance, peu importe, nous avons tous l'occasion que Dieu nous a offert de changer en présence de ce roi-là, de changer en présence du Seigneur. Alors ça dépend de comment tu le prends. Si Jésus-Christ est tout pour toi, alors tu vas tout faire pour lui plaire. Mais si Jésus-Christ n'est que un charpentier, le fils du charpentier peut-être, alors, écoute, tu n'auras pour lui que mépris et tu n'iras pas loin. Alors, tout dépend de la place que tu offres au Seigneur, parce que la place que tu lui offres te donnera à toi de sortir de ta duplicité ou pas. Parce que ceux-là qui marchent dans un chemin double se font facilement prendre au piège de la séduction de ce monde. C'est vraiment, c'est quelque chose. Vous savez, la séduction, elle est très, très, très subtile. Très subtile. Souvent, sans le vouloir, sans le réaliser, on se rend compte qu'on est pris à un piège. Tout simplement, peut-être parce que quelqu'un nous a souri et puis on l'a aussi souri. Alors, dans notre monde, on dit souvent que oh, cette personne ne sourit pas. Elle est méchante. Elle ne sourit pas. Et comment on appelle ça? Les règles de bonne vie veulent que quand elle te sourit, tu souris aussi. Mais suppose que tu souris et que celui qui est là, c'est juste un agent de l'ennemi qui est là, qui attendait juste ton sourire et puis il va t'accoster pour commencer une conversation dans le but d'amener loin. Donc voilà un peu des petites choses comme ça qui font que on se retrouve au piège de l'ennemi sans aucune possibilité de s'en sortir. C'est une telle attitude égare plusieurs et les amène très très loin de Dieu. De telle sorte qu'ils peinent à revenir parce qu'ils sont ancrés, ils sont pris dans cet engrenage-là et ça devient difficile. Et Jésus-Christ dit, examine-toi, regarde si tu es quelqu'un qui a une duplicité en toi et fais tout pour enlever cette tâche-là, parce que ça c'est une grosse tâche. Si à tes yeux c'est rien, c'est une grosse tâche qui peut t'amener très très loin de Dieu. J'aimerais ça qu'on lise 2 Pierre 17, 2 Pierre 2, 17 à 22. Je vais le lire. Alors, 2 Pierre 2, 17 à 22. Ça parle de ces faux enseignants-là qui se font passer pour des gens qui parlent de Jésus, mais au fond, ils sont juste là pour leur ventre. Ces enseignants de mensonges sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau. Comme des nuages poussés par la tempête, Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Avec leur discours grandiloquent, mais creux. Avec leur discours grandiloquent, mais creux. Ils cherchent pour satisfaire leurs désirs tout humains à appâter par l'attrait de la sensualité ceux qui viennent à peine d'échapper du milieu des hommes vivants dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine, car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc voilà, c'est tellement clair. Vous savez, il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Prenons l'exemple d'un musulman qui, on sait que c'est pas Mohamed qui sauve, n'est-ce pas? Alors la personne finit par saisir que c'est Jésus-Christ qui sauve, et cette personne-là donne sa vie à Jésus-Christ et se retrouve dans une église, disons une église normale, disons une église évangélique. Elle se retrouve dans une église évangélique, elle arrive, elle trouve que les femmes sont en petite jupe, elles sont en petit short, elles ont le corps dehors, le décolleté et tout, et la femme, elle est tellement étonnée
Parce que dans la présence de Dieu, ça devait être plus sain que ça, puisqu'elle vient d'un milieu musulman. Alors la dame se retrouve dans ce milieu-là, et petit à petit, elle finit par enlever sa longue jupe, elle finit par enlever son voile, elle finit par tout enlever, et finalement elle se retrouve en petite jupe, et puis petit corsage aussi, et puis elle se dit, je suis sauvée. Et la partie qu'on vient de dire dit que ces gens-là qui viennent dans les églises, ces nouveaux convertis qui viennent dans les églises comme ça, ces églises-là leur promettent la liberté, alors qu'elles sont elles-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Donc voilà, aujourd'hui dans nos églises, écoutez, si vous voulez voir le monde, il ne faut pas aller dans les centres commerciaux, il faut aller juste dans l'église de Jésus-Christ. Peu importe l'église, il suffit juste que tu entres dans une église quelconque, catholique, évangélique, pentecôtiste, peu importe. Tu choisis une, tu entres et puis tu vas voir le monde, pas compliqué. Et malheureusement, Jésus-Christ appelle tout ça abomination. Il appelle ça abomination. Alors, si toi, tu sais que ces choses-là, Jésus-Christ appelle ça abomination, et que tu penses que tu lui appartiens, et que tu sais que Jésus-Christ est en train de faire le ménage, en train de nettoyer tout, tu vas prendre conscience que non. Il est temps que tu changes, il est temps que tu te débarrasses de certaines choses que le Seigneur n'aime pas. Alors, la vie de duplicité, c'est une vie, un cœur dupe, un cœur qui fonctionne doublement, c'est un cœur qui sera facilement séduit par les discours charmeurs, par les personnes qui haranguent la foule. Et la Bible nous dit que l'Antichrist sera quelqu'un, un séducteur, par les discours, les miracles, tout ce qui est mensonge, tout ce qui séduit l'apparence. C'est ça que la Bible nous dit. Et aujourd'hui, dans notre monde, on est séduit. Quand on voit les personnes qui n'ont aucun attrait, on passe à côté, on s'en fout. Ils n'ont pas d'attrait. Mais quand on voit quelqu'un qui accroche, par exemple, des lunettes séducteurs, une allure, comme on dit, alors, voilà, qui marche avec un sac, une façon de faire, avec les chaussures qui font du bruit, croc, 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 moi je sais pas, la personne a un sourire, la personne te flatte, et puis la personne... Il y a des gens, dans la vie, qui s'entraînent juste devant le miroir. Vous savez, ils s'entraînent devant le miroir pour avoir une certaine allure, afin de paraître d'une certaine façon, et d'où... Un jour, quand j'étais encore plus petite, j'étais au lycée, alors à la maison, un jour j'ai découvert ma soeur, elle était devant le miroir. Tous les matins, je la voyais devant le miroir, et puis elle s'entraînait. Et elle s'habillait, et puis elle s'entraînait. Mais moi, je me demandais à quoi elle s'entraînait. Alors, ma soeur, celle-là, elle voulait être un mannequin, alors elle s'entraînait, s'entraîner dans sa façon de prendre des pauses, sa façon de parler, sa façon de ceci, cela. Et puis, je bénis le Seigneur qu'elle n'a pas persisté dans cette voie-là. Bon, vous savez, les parents, il faut toujours accompagner l'enfant et puis prier. Alors, je sais que c'est un temps où mes parents priaient fort, mais mon père l'accompagnait. Pourquoi? Parce qu'il a eu sa Ursule qui passait le temps à dire que non, vous m'étouffez. Effectivement, parce que je me sentais tellement étouffée parce que je me retrouvais dans une voie qui n'était pas, je sentais que ce n'était pas la voie de Dieu. Et mon père faisait pression sur moi parce que j'étais l'aînée, ou bien je suis l'aînée, c'est mieux que je dise que je suis l'aînée. La pression était forte sur moi. Alors, si bien que le message est passé au niveau de mes parents, mais ils n'ont pas lâché leur prise sur moi, mais ils ont lâché au niveau des autres qui étaient en arrière. Alors, mes parents ont compris qu'il fallait l'accompagner. Ils ont accompagné ma soeur dans cela. Et Dieu merci, ils ont beaucoup, beaucoup prié. Ma soeur ne s'est pas retrouvée là-dedans. Mais toujours est-il que elle s'entraînait, elle se pratiquait à parler d'une façon, à marcher d'une façon, à sourire d'une façon et tout ça. Parce que dans ce milieu-là, on sait tous c'est la séduction, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, dans notre monde, on est séduit par des gens comme ça. La personne vient, quand elle parle, la bave tombe de la bouche des gens qui l'écoutent. Les gens sont là, oh, tout ça. Et il y a d'autres qui viennent, et puis bon, ils ont les dents tout croches, ils sont là, ils parlent, et puis les gens les regardent. Genre un peu dégage. Moi, j'ai déjà vu des émissions où les gens venaient, où un orateur est arrivé, et puis l'orateur peut-être n'était pas séducteur, il était peut-être en haillons, et puis les gens dans la salle ont commencé à lui lancer des pierres, des sacs, des foulards, genre un peu, va-t'en, c'est pas toi qu'on veut, allez, va-t'en. Vous voyez? Et on veut la personne qui va nous séduire. Et l'antichrist, il va venir comme ça, il va séduire. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ n'avait aucun attrait pour plaire.
Il avait ni beauté ni éclat. Amen. Mais c'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Rédempteur. Tout simple. Vraiment. Son message, tout simple. Pas compliqué. Ne va pas chercher. Il y a des gens, ils ouvrent leur Bible de matin, midi, soir, pendant des jours. Ils prennent des Bibles et des Bibles. Ils prennent toutes les versions des Bibles pour savoir la tournure que Jésus-Christ avait derrière cette phrase, ce qu'il voulait dire. Non. Le message de Jésus-Christ, il est simple et clair. Tu le lis, tu le comprends. Aussi simple que ça. C'est pas compliqué avec Jésus. Mais si tu vas chercher en arrière, parce que tu vis dans un monde où tout est séduction et puis tu te dis que ça ne peut pas être simple comme ça, tu seras pris au piège. Tu vas te retrouver vraiment séparé de ton Dieu. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments-là. Vous savez, très souvent, en tout cas dans certains pays, je veux dire, dans les pays où la concurrence est de taille, en Afrique, où à l'école, il faut l'excellence. Alors, souvent, les professeurs, vous savez, hein, ils nous font des examens surprises, ils nous font des examens. Quand tu lis, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Où est-ce qu'il allait chercher? Et puis les professeurs ont cette manie-là d'aller chercher des vieux livres qui datent, c'est pas du temps des colons. Alors ils cherchent, ils font sortir un exercice dedans. Et puis quand les étudiants lisent, ils comprennent rien. Et le professeur est content quand il va venir, il va leur distribuer 5 sur 20, 4 sur 20, et puis 7 sur 20. Il est content. Le professeur est content, genre un peu qu'il est au-dessus des étudiants. Mais s'il y a un professeur qui vient, qui donne un examen simple, il dépose là, l'étudiant, il lit, et puis il se dit, non, mais c'est pas possible. Il a les réponses en tête, mais il se dit, non, c'est pas vrai, ça ne peut pas être ça, parce que c'est trop simple. Et finalement, puisque l'étudiant s'est habitué à ce qui est compliqué, alors il s'en va compliquer, alors finalement, il se retrouve à échouer son examen, alors que l'autre, qui a l'habitude des choses très, très compliquées, lit ça, il ne comprend pas grand-chose, il comprend juste ce qu'il voit, il le fait, et puis lui, il a 20 sur 20. Question de dire que, avec Jésus-Christ, c'est la simplicité. On n'a pas besoin d'être double pour saisir le message de Jésus. Et le Seigneur veut aujourd'hui t'intéresser, toi, mon frère et ma soeur, t'intéresser à voir si dans ton cœur, il n'y a pas cette duplicité-là. Si tu n'as pas grandi avec cette atmosphère-là, ou bien si tu ne l'as pas acquis à quelque part sur le chemin des études, sur le campus, peu importe l'endroit, le Seigneur veut que tu regardes s'il n'y a pas cette racine-là en toi. Parce que cette racine-là va te conduire à tomber facilement dans le piège de l'ennemi et à te retrouver à baver devant le discours trompeur de l'Antichrist. Parce que notre Seigneur, c'est simple. Ni éclat, ni beauté, ni valeur. Vraiment un message simple. Heureux les pauvres en esprit. Voilà, car le royaume des cieux est à eux. Aussi simple que ça. Les gens sont allés inventer pour dire que bon, Jésus-Christ dit qu'il faut être pauvre pour entrer dans le royaume de Dieu, mais ce n'est pas ça que Jésus-Christ a dit. Il a dit que si tu vois en toi que tu es pauvre en ce qui concerne les choses de Dieu, alors tu vas te mettre à chercher, n'est-ce pas? Pour avoir plus, tu vas chercher et tu vas trouver Dieu. Et c'est en cela qu'il te dit que tu es heureux. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Quand tu vois que tu es pauvre dans les choses de Dieu, tu viens devant Dieu pour dire, oh Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi, Seigneur. Parce que vraiment, j'ai besoin de plus de toi. Et le Seigneur va venir donner plus. Mais quand tu penses que tu as déjà tout, que tu n'as besoin de rien, que tu es allé à l'école théologique, que tu connais, que tu as des diplômes, que tu as ceci, que tu as cela, eh bien bon, tu restes là, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors, je viens vraiment nous encourager à demeurer dans la présence de Dieu, à rechercher cela plus que tout, parce que c'est dans la présence de Dieu, dans sa proximité, que notre cœur va nous parler. Notre cœur va nous dire si nous nous égarons ou si nous sommes encore sur le chemin. Que nos âmes crient, que nos âmes soupirent, parce que ce Dieu-là entend le cri des désespérés, les cris des sans-espoir, les cris des malheureux. Notre Dieu entend. Il entend ton cri, il entend ton soupir. Et viens devant lui. Il va te transformer, il va te changer, il va enlever
la duplicité qui est en toi. Et il va te donner un cœur de vérité. Un cœur qui est axé sur la droiture, sur l'exactitude. Parce que Jésus-Christ a dit, dans Jean 8, je pense, à partir peut-être du verset 31 ou bien 38, je ne me rappelle pas, mais Jean 8, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Alors, viens, crie à lui. Il va ôter ta duplicité et te donner de le voir clairement. Parce que le voile va tomber et tu sauras exactement ce que tu dois faire pour marcher sur le droit chemin. Donc voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Il n'est pas mort juste pour les chrétiens. Et toi, tu as ta religion, tu as aussi ton prophète. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et puis c'est Jésus-Christ. Alors, si tu lui donnes ta vie, tu auras la vie éternelle. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ comme médiateur, mais tu as quelqu'un d'autre, sache que tu t'es fait tromper. Et tu vas te retrouver dans la place où il y a ce médiateur-là que tu suis, qui est autre que Jésus, et ce sera l'enfer. Et moi, je viens t'encourager à sortir des idées fausses, des slogans qui sont faux, et d'embrasser la vérité qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth, et ta vie sera changée. Que le Seigneur te bénisse. Amen.